Bonjour et bienvenue dans cette vidéo concernant AutoCAD où on va parler de ce bloc dynamique de cartouche là, ok? Donc je vais essayer rapidement de vous présenter ce bloc dynamique là, de vous parler de ses spécificités, des particularités qu'a ce bloc là et quel intérêt vous auriez à essayer de le créer ou en tout cas de l'utiliser dans vos projets, ok? Donc ce bloc dynamique déjà, on va parler de son contenu en termes d'attributs, ok? Les attributs, si vous voulez, c'est des informations qui vont donner la main à l'utilisateur dans le sens où vous avez à l'intérieur du bloc des informations que vous pourrez aller modifier. Par exemple, là, vous voyez un dessinateur et un vérificateur. Vous voyez ici des informations de projet. De façon générale, tout ce que vous voyez ici qui est en couleur magenta, ça sera des éléments qui sont liés à ce qu'on va appeler des attributs. Ok? Donc, ces attributs-là, vous pourrez en sélectionnant le bloc, allez déjà les retrouver ici. Vous voyez que les infos sont là, le dessinateur est là. Donc là, il s'agit des libellés. Et là, il s'agit des informations que vous pourrez modifier pour bien entendu aller alimenter votre bloc. Par exemple, les informations ici, je peux dire par exemple ici qu'il s'agit d'un plan d'implantation. Par exemple, vous pourrez dans tous les cas écrire ce que vous voulez. Donc implantation, bon, je vais pas m'embêter à tout écrire. Dans tous les cas, vous avez compris le principe et je peux aller valider ça comme ça. Donc, en plus de ce genre de bloc qu'on peut saisir, vous voyez d'autres informations, toujours en magenta, mais qui sont représentées ici par des dièses. Ces informations-là sont représentées par des dièses parce que ce bloc-là, de base, il a été créé plutôt pour être utilisé dans ce qu'on va appeler un jeu de feuilles, ok? Les jeux de feuilles sur AutoCAD, ça sera des éléments qui vont nous permettre d'aller faire des impressions en se basant sur un gabarit, un bloc de titre et certains blocs d'annotation si vous voulez, ok? Donc, lorsqu'on va créer ce bloc de feuilles-là, AutoCAD va nous demander des informations comme le nom du projet, le numéro du projet. On va créer des feuilles au niveau de ce jeu de feuilles. Il s'agit donc de plusieurs feuilles de présentation. Donc, chaque feuille aura son nom et un numéro, bien entendu. Ces informations-là, AutoCAD va les récupérer automatiquement et va venir nous les placer à ce niveau-là. Donc, vous voyez bien entendu que le fait de prendre son temps pour créer ce genre de bloc-là, ça peut être très bénéfique lorsqu'on va aller notamment créer des jeux de feuilles, ok? Donc, au niveau toujours de ce bloc-là, vous avez deux poignées ici de consultation. En réalité, il y a une qui est une poignée de consultation et une qui est une poignée de définition de propriété. Dans tous les cas, cette poignée-là, lorsque je vais cliquer là-dessus, vous voyez des informations que vous reconnaissez probablement lorsque vous êtes habitué aux éléments de présentation sur AutoCAD. Il s'agit des formats de papier normalisés de type A. Vous avez du A4, du A3, du A2, du A0 et du A1. Par exemple, lorsque je vais aller sur du A1, tel que vous le voyez ici, le cadre en fait va changer. Et lorsque je vais regarder éventuellement au niveau des informations bon, je ne vais pas le voir ici, mais dans tous les cas, je pourrais aller mesurer les dimensions de ce bloc-là en hauteur. Pour les A0, je dois être à quelque chose comme 840 exactement. Dans tous les cas, ces informations-là, vous pourrez les retrouver facilement. Je peux aussi librement modifier la hauteur et la largeur, si vous voulez, de ce bloc dynamique-là. Les informations, enfin, qui sont intéressantes au niveau de ce bloc, vous voyez que le dessinateur et le vérificateur, on a créé un certain nombre d'équipes. Vous voyez l'équipe A, équipe B, équipe C. Regardez bien le nom du dessinateur et du vérificateur. Lorsque je vais aller à l'équipe A, vous voyez que les noms vont changer. Lorsque je vais aller à l'équipe B, l'équipe C, les noms vont changer. Plutôt là, je vais aller à l'équipe B, par exemple, vous voyez que les noms vont changer. Donc, voilà globalement de façon très résumée le bloc dynamique de cartouche ou en tout cas un bloc dynamique de cartouche que vous pourrez créer. Si vous voulez savoir comment ce bloc a été créé, je vais vous envoyer le lien vers une formation complète. En réalité, il s'agit de la troisième partie de la méga formation. La création du bloc va faire partie de ce niveau-là, du niveau 3 de la méga formation. Je vais vous donner le lien ou en tout cas je vais le mettre dans la description de la vidéo pour que vous puissiez éventuellement y accéder si la création de ce genre de bloc là vous intéresse. Si de façon générale vous voulez apprendre et maîtriser AutoCAD en partant de zéro ou si même vous avez dans tous les cas une expérience préalable, sachez qu'on a des formations très variées, très poussées que vous pourrez suivre sur notre site internet Build Ingénierie. Merci d'avoir suivi cette vidéo en espérant qu'elle vous aura été utile. On se donne rendez-vous pour la suite de nos formations sur notre chaîne YouTube Build Ingénierie.